Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo. Je m'appelle Justine et j'ai décidé de recommencer la couture. Alors, je vous propose de commencer tout simplement par le commencement. Donc, moi j'ai 31 ans, bientôt 32. Et je dis recommencer la couture parce qu'en fait j'en ai déjà fait auparavant. Donc j'ai fait 1 an de cours de couture en 2018. Mais vu que j'ai plus rien cousu depuis ce moment-là, je considère que je suis complètement débutante, ou quasiment en tout cas. Et je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir suivre quelqu'un qui commence, de voir les erreurs qu'on fait, de voir par où on passe, les questions qu'on se pose, etc. Parce qu'on voit pas beaucoup ça sur YouTube. Plutôt des personnes expérimentées qui expliquent. Et donc là, voilà, c'est vraiment, on va faire des erreurs ensemble et on va voir un petit peu ce que c'est et comment faire justement pour avancer au mieux et que ce soit chouette. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué avec mon merveilleux accent, je viens donc de Belgique, voilà, donc je m'en excuse. Je pense que ça ira mieux au fur et à mesure du temps, le temps que je me détende un petit peu devant la caméra. On va commencer par le début, et donc aujourd'hui je voulais voir un petit peu avec vous le matériel nécessaire pour coudre un projet du début jusqu'à la fin. Alors pour commencer, vous aurez besoin de papier pour décalquer vos patrons avec un crayon et une gomme. Vous allez voir pas mal d'influenceuses qui utilisent non pas du papier à patron mais de la bâche de protection de peinture. On en trouve dans les magasins de bricolage et franchement ça fonctionne tout aussi bien, juste fatalement pas avec un crayon mais avec un marqueur, tout simplement. Ensuite, vous avez besoin d'une longue règle d'au moins 50 cm. Évidemment, un mètre ruban. Vous allez avoir besoin d'outils pour pouvoir marquer vos tissus. Vous avez le choix entre la crête tailleur ou les stylos friction qui s'effacent avec la chaleur. Il existe d'autres outils, mais je ne vais pas vous mentir, les stylos friction, c'est la vie. Autre astuce pour marquer le tissu, du savon séché. Si vous utilisez du savon solide, à la fin, les petits bouts de savon que vous n'utilisez jamais, vous laissez bien sécher, et alors ça marque le tissu du feu de Dieu. Et ça coûte rien du tout. Évidemment, vous avez besoin de ciseaux, qui seront des ciseaux qui serviront uniquement à couper le tissu, donc une grande paire de ciseaux. Mais aussi du coup une paire de ciseaux pour couper le papier. Et parce qu'on n'a jamais trop de ciseaux et qu'en couture on coupe tout le temps plein de trucs, je vous conseille aussi d'avoir des petits ciseaux de broderie pour pouvoir couper vos fils par exemple. Des indispensables épingles. Beaucoup d'épingles. Un découpe-vite. Les découpe-vite parce que on va pas se mentir, vous allez autant découdre que coudre. Je vous conseille de vous créer ce petit outil qui va vous permettre de vous aider quand vous faites vos ourlets. Alors ça, franchement ça paye pas de mine, mais c'est une aide hyper précieuse. Vous prenez un bout de carton, ici un carton de céréales, et alors vous faites des marques. Moi j'ai fait 0,5, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors ça va vraiment vous aider quand vous devez replier le tissu, faire des plis. Par exemple pour repasser juste avant de faire votre ourlet. Ça vous permet de ne pas passer du temps à mesurer, épingler, etc. Vous prenez ça, vous le placez au bon endroit et hop, c'est fini. Vous pouvez repasser dessus, c'est merveilleux.
Évidemment, des aiguilles, le mieux est un kit avec différentes formes d'aiguilles à l'intérieur. Il faut quand même des aiguilles à main aussi. L'indispensable fer à repasser. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai vraiment un bête fer à repasser, pas besoin d'une centrale vapeur. Ah oui, une machine à coudre aussi. Le chat, c'est en option. Vous prenez pas trop le chou pour votre première machine à coudre. Allez dans les grosses marques qui sont connues depuis longtemps et prenez des modèles de base parce qu'il va falloir voir si ça vous plaît, si vous avez la patience, si vous continuez, si vous ne faites pas qu'une seule chose. Et donc voilà, je vous conseille très fort de regarder en seconde main ou alors de demander à votre entourage. Moi, la machine à coudre que j'ai actuellement, c'était la machine à coudre de la grand-mère de mon compagnon. Donc du coup je l'ai eu gratuitement. Alors elle n'est pas à moi, il faudra sûrement que je la rende à un moment donné, mais elle fait hyper bien le taf. Elle a passé des années et franchement voilà, je l'adore. J'avais appris à coudre sur une machine comme ça en plus et donc voilà, j'en suis ravie. Et donc ce qui prouve que on n'a pas besoin de dépenser des mille et des cents. Parfois il y a des bons plans qui sont là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais continuer à en faire, essayer en tout cas d'en faire régulièrement. La prochaine fois, je ferai un haul avec les différents projets associés pour vous parler un petit peu de l'association Patron Tissu qui est hyper compliquée quand on débute. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. À bientôt!